Parfait, bon voilà, c'est le dernier point qui va nous occuper un petit peu ce matin parce que le conseil d'agglo qui s'est tenu jeudi dernier, le 25 novembre, là c'était un peu plus houleux hein, parce que ça a commencé avec le préavis de grève des agents de la CAP, ça avait déjà été déposé avant le conseil d'agglo. Donc, ce qui fait que Pascal Demartre, le président, et puis sa majorité étaient déjà bien au courant du fait qu'il allait y avoir cette grève. Mais on va y revenir en détail. Mais juste avant, il y avait certains points qui posaient pas trop de problèmes. Il y avait l'arrivée d'un nouveau délégué qui remplaçait l'ancien maire de Bettencourt-Rivière. Il y avait certaines créations de postes pour remplacement de départ en retraite ou d'avancement de grade. Il y avait, voilà, il y avait quelques petites, il y avait la mise à disposition d'un agent de la CAPS au syndicat mixte baie de Somme Trois-Vallées. Voilà, des choses comme ça. Mais il y avait quand même deux, trois points sur lesquels on s'est opposé. Alors, tu peux peut-être parler du premier qui parle des vacations. Oui, c'était comment ça s'appelle, la fixation des montants des vacations. Donc, je suis intervenu sur en fait les personnes qui font la surveillance des temps de restauration scolaire en demandant au président combien ça représentait de temps par jour. Et en fait, ces personnes n'interviennent que 2 heures par jour, soit 8 heures par semaine, soit environ 35 heures par mois. Et on leur proposait donc d'être payés au SMIC à 10,25 €. On a fait une proposition à 11 euros, ce qui fait 75 centimes d'augmentation pour une heure, hein, soit 27 euros brut, je parle en brut évidemment, par mois, ce qui n'était pas le bout du monde dans la mesure où ces personnes-là sont quand même dans des situations précaires avec des temps très faibles. Eh bien, j'ai entendu une adjointe au maire d'ailleurs dire bah, avant c'était comme ça, pourquoi on changerait. Je ne donnerai pas son nom. Non, non, mais je vois bien. Voilà. Et puis voilà, c'est passé comme ça. Et en fait, le projet n'a pas été, la proposition n'a pas été entendue et toutes les propositions qui étaient faites par rapport aux tarifs horaires sont passées comme une lettre à la poste sans problème. À la majorité, évidemment, parce qu'on a voté contre. Voilà, on a voté contre. On n'a pas été les seuls à le faire, mais bon, voilà, quand les rémunérations horaires, elles varient énormément. Hein, Alors oui, on a voté contre la grille qui était proposée, voilà. mais on était pour en fait l'augmentation On évidemment. Parce voulait que augmenter voilà. le salaire des surveillants de cantine, voilà, parce qu'on considère que personne, pour la collectivité, surtout quand ils travaillent à temps partiel, quelques heures par semaine, doit être payé au SMIC horaire brut. Donc 10,25 € brut de l'heure, c'est sûr que ça ne fait pas beaucoup. Hein. On est sur des rémunérations à 400-500 € par mois maximum. Donc 358 brut. 358 brut, si c'est 2 heures par jour, mais dans les faits c'est peut-être 3, je sais pas. Ouais, bon, Mais bon, ça reste quand même très très faible. Donc faut pas s'étonner que derrière, on ait des travailleurs pauvres, on ait des salariés qui ne soient pas satisfaits, qui soient pressurisés, qui aient des difficultés importantes. Voilà, donc là on avait une occasion de changer, d'améliorer un peu le quotidien de ces quelques personnes-là, retoquées. Voilà, bon. Ensuite, il y a un autre sujet, il y avait plein de régularisations parce que la Cour des comptes, dans son rapport d'observation, elle avait pointé plein d'irrégularités. Donc il a fallu revoter certaines choses que le président avait décidé seul, sans consulter l'Assemblée, et il est obligé de consulter l'Assemblée pour certaines décisions. Donc du coup, on a dû revoter les décisions qu'il avait prises, mais bon, certaines qui dataient d'il y a plusieurs années. Mais il y en a quand même une sur laquelle on s'est opposé, c'est sûr, il avait pris cette décision, Pascal Demartre, il y a un peu plus d'un an, à l'été 2020, juste après le premier confinement, pour exonérer sur l'année 2020 les entreprises d'Abbeville et de Vauchelles-les-Quesnois uniquement de la TLPE. La TLPE, c'est la taxe locale sur les publicités extérieures. Donc en gros, c'est pour les entreprises qui ont des grosses enseignes, donc notamment les entreprises de la zone et compagnie. Donc ils voulaient faire que la collectivité fasse un effort pour permettre à ces entreprises-là d'adoucir un peu la facture parce qu'elles avaient été pénalisées par le Covid. Mais bon, moi je ne suis pas forcément d'accord parce que je trouve que c'est à la fois favoriser plutôt les grosses entreprises plutôt que les petites du territoire qui ont moins forcément d'enseignes, bon, et que ça représentait quand même 26 000 euros. Donc au moment où on fait des économies sur les salariés de la CAPS, moi je trouve ça pas normal d'exonérer Hyper U et Decathlon de leurs taxes sur la publicité extérieure. Donc voilà, c'était l'avis, mais on a quand même été quelques-uns à voter contre, mais de toute façon ça n'aurait pas changé grand-chose puisque
l'exonération de la taxe, c'était sur l'année 2020. Donc ça n'avait pas non plus de sens d'aller réclamer 26 000 euros à droite à gauche aux entreprises sur une taxe qu'ils auraient dû verser l'année dernière. Enfin bon voilà, on va passer sur le reste parce que le reste il n'y avait rien de très de fondamental, si ce n'est la motion qu'on avait déposée, hein, parce que dans son introduction, Pascal Demart, et pour parler du préavis de grève, il a dit que le climat social dans la communauté d'agglomération s'était détérioré et que il a essayé de jouer tout de suite sur des soi-disant divergences qui existeraient entre les deux syndicats représentatifs que sont la CFDT et la CGT, en disant que les motifs du préavis de grève qui avait lieu hier, 29 novembre, étaient différents. Il a dit que certaines craintes des salariés, c'était juste des rumeurs qui étaient sans fondement, notamment sur la question de la suppression des tickets resto. Mais là, je tiens à préciser que c'est un mensonge, parce que la suppression des tickets restaurants a été évoquée en bureau et que ça a été évoqué comme une hypothèse. Alors, heureusement que certains se sont opposés et que finalement, cette hypothèse-là est tombée à l'eau, mais il l'a quand même mis sur la table. Donc, il est de mauvaise foi quand il dit que c'est pas vrai, parce que c'est tout à fait vrai. Il y a la question de la suppression du 13e mois qui effectivement n'était pas une rumeur qui était fondée. Et puis il y avait la question de la suppression du cadeau de Noël des enfants, qui est effectivement sur la table, mais du coup vu la grogne là, ce ne sera pas pour cette année, ce sera pour l'année prochaine, parce qu'il considère en gros qu'il y a le comité des œuvres sociales, le COS, qui fait son arbre de Noël, et que du coup ça ne sert à rien de venir en doublon, et que d'ailleurs l'URSSAF avait un peu tapé sur les doigts de la com d'Aglo pour faire ce doublon-là. Mais bon, après, on aurait très bien pu trouver une solution. En tout cas, ce que Pascal Demart a dit là en préambule, c'est qu'il y avait un accord qui avait été signé avec les syndicats lors du comité technique qui s'est tenu la semaine dernière en mairie d'Abbeville, qui autorisait une journée de télétravail, enfin avec plusieurs choses, et qu'il voulait harmoniser désormais ce qui se passe à la ville et ce qui se passe à la com d'Aglo. Ce qui, à mon sens, n'est pas idiot quand même, parce que parfois, dans des services qui sont mutualisés, il y a des différences de traitement entre les salariés qui ne comprennent pas bien pourquoi, parce qu'ils font des boulots assez similaires. Donc, en tout cas, voilà, il fait sa petite introduction comme ça, et, mais en disant quand même que, en gros, que la grève... elle n'est pas très justifiée parce que c'est pas sa faute à lui, c'est la faute au gouvernement qui veut mettre les 1607 heures, c'est la faute à la préfecture, c'est la faute à l'URSSAF. En fait, c'est jamais de sa faute, c'est jamais ses décisions, comme s'il était victime de tout ça. Mais c'est pas vrai quand même. Donc, on avait déposé une motion pour la remise en place du télétravail à la com d'Aglo, parce qu'au dernier conseil communautaire, on nous a demandé d'interdire le télétravail. Alors évidemment, on s'était opposé à ça, on a voté contre, mais là, quand on voit la flambée de l'épidémie là, qui reprend avec en plus le nouveau variant, Macron, je ne sais plus trop comment, là, et puis que l'hôpital est sous pression considérablement, parce que entre la grève des sages-femmes et des infirmiers anesthésistes, entre les démissions qui ont été nombreuses, on le sait, entre qu'est-ce qu'il y a encore que la suspension des agents qui ne sont pas vaccinés, les nombreux arrêts maladie, puis les difficultés de recrutement, il y a beaucoup de services à l'hôpital qui manquent de bras et que ce n'est pas le moment d'apporter des milliers de malades supplémentaires dans les services qui ont des difficultés pour les actes du quotidien, quoi. Et là, les taux d'incidence ont explosé, le nombre de cas est quand même important, donc il est à notre sens notre responsabilité d'élus de tout faire pour éviter que le gouvernement, la préfecture nous impose des mesures plus drastiques. On a tous envie de pouvoir aller au marché de Noël, on a tous envie de pouvoir passer des fêtes de fin d'année sans jauge, sans gestes barrières trop importants et compagnie. On a tous envie d'être un peu serein. Un reconfinement ou un nouveau couvre-feu ou des mesures importantes, ce serait dramatique pour l'économie, pour le moral des gens. Enfin, il faut qu'on soit responsable par rapport à ça. Il faut qu'on montre l'exemple en tant que collectivité. Et donc du coup, si on veut
le télétravail, c'est une solution quand même intéressante pour permettre qu'il y ait moins de brassage dans les services où on le sait très bien, les gestes barrières sont de moins en moins respectés. Voilà, on se refait la bise, on se resserre la main, on porte plus forcément le masque toute la journée au bureau. Donc, recourir au télétravail pour les administratifs en particulier qui travaillent dans des bureaux, ça paraît quand même une solution de bon sens. Et on ne peut pas le faire parce que ça a été interdit au précédent Conseil communautaire. Donc cette motion-là, elle avait pour objectif de le réautoriser. Sans dire combien de temps, ça on peut le laisser là. Bon, c'était très large. C'était juste d'enlever du règlement intérieur interdiction du télétravail. On nous le refuse. Non mais là on s'est dit mais c'est quand même lamentable. Alors qu'il venait de dire qu'il autorisait une journée par semaine aux agents de la ville de télétravail, on nous refuse de passer notre motion. Donc on était en colère, voilà. Puis il y avait plein d'élus, parce qu'on a quand même été une trentaine à voter la motion ou à s'abstenir, je crois. Donc ça veut dire sur les 72 délégués, il y avait quand même un gros tiers qui allait dans notre sens, quoi. Et donc du coup, il y a plein de gens qui n'étaient pas contents, et puis c'est normal, parce que je crois que là, on n'est pas au rendez-vous tout simplement de nos responsabilités d'élus, et c'est vraiment dommage. Et d'autant plus que la grève qui a eu lieu hier, qui a quand même été une mobilisation énorme. 200 sur 600 agents. Ouais. Manifestants. Manifestants, ouais. Donc c'est quand même énorme, avoir une manifestation de 200 personnes à Abbeville quand c'est que les agents de la com d'Aglo qui sont mobilisés, franchement, avec toutes les garderies qui étaient fermées, toutes les cantines scolaires qui étaient fermées, la piscine qui était très largement impactée aussi, le portage de repas impacté aussi, enfin, il y avait quand même les ordures ménagères pas ramassées, enfin, il y avait quand même une forte mobilisation qui montre que le vase se remplit depuis des années, et là, les 1607 heures avec une semaine de suppression de congés payés, avec l'interdiction du télétravail, avec la suppression des congés de départ en retraite, avec les menaces sur les tickets restaurants, avec une pression de plus en plus importante sur les services. Bon, tout ça, la coupe est pleine, voilà, la coupe est pleine. Et alors, 200 manifestants, alors qu'en plus, tous les contractuels, ils ont reçu un peu de pression en disant si tu es en grève lundi, ta titularisation, pas certain qu'elle arrive prochainement. Enfin, et puis en plus de ça, on en a parlé tout à l'heure pour parler des surveillants de cantine, mais il y a des dizaines, des centaines d'agents qui sont à temps partiel, les ATSEM, tous les agents du périscolaire, enfin il y a de nombreux agents de la CAPS qui travaillent parfois des contrats de 11 heures semaine. 11 heures semaine, ça veut dire qu'on est sur des salaires qui sont très très faibles. Alors perdre une journée de salaire quand on est dans ce cas de figure-là, moi je dis quel courage. Et franchement, j'étais presque ému de voir qu'il y avait autant de monde et qu'il y avait une unité syndicale quand même. Et c'était une manifestation très bon enfant. Donc elle a commencé place de la mairie, elle est descendue jusqu'au Garopole où il y a le siège de la com d'Aglo, où les syndicats ont été reçus par le président un par un, et là encore je trouve que c'est déloyal, c'est de façon à briser l'unité syndicale, parce qu'on ne dit pas forcément la même chose à la CFDT, à la CGT, on fait en sorte qu'ils ne sortent pas au même moment, comme ça ils prennent la parole chacun à leur tour et pas ensemble, et on brise l'unité syndicale, enfin diviser pour mieux régner, c'est vieux comme le monde, comme technique, et du coup, voilà, il a lâché du lest, il est revenu en arrière sur plein de choses, Pascal Demarthe, notamment en réautorisant le télétravail une journée par semaine, ce qui fait qu'on va devoir voter au prochain Conseil d'Aglo pour réautoriser le télétravail. Il faudra peut-être faire un Conseil d'Aglo avant la fin de l'année. Il faudra peut-être faire un Conseil d'Aglo avant la fin de l'année. En tout cas, on aura perdu au minimum un mois avant de pouvoir remettre en place un peu de télétravail à la com d'Aglo, plutôt que s'il avait bien voulu voter une motion de l'opposition. Oh là là. Et il a aussi accepté l'idée de remplacer le congé de départ en retraite par une prime de départ pour les agents qui partent en retraite. Une prime qui serait en fonction de l'ancienneté. Sauf qu'aujourd'hui, quand on a 30 ans de boîte, quand on a 30 ans de service, on a 2 mois de congé de départ en retraite. Quand on a un salaire de 1 500 €, ça correspond du coup à 3 000 € offerts par la collectivité. Là, la prime qu'il propose, c'est 1 000 €. Donc pour moi, le compte n'y est pas. Après, il y avait d'autres choses aussi sur lesquelles il a lâché un peu de lest, mais bon, après, c'est plus technique, mais l'idée, c'était de faire travailler les agents 35h30 par semaine, donc 6 minutes de plus par jour, pour pouvoir permettre de débloquer 3 jours de RTT par an.
Donc ça veut dire que comme ça, les congés payés qui ont été supprimés avec la suppression des jours du président, la suppression des jours d'étalement et la suppression du lundi de Pentecôte, ils pouvaient être récupérés en partie avec 3 jours de RTT par an. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Les syndicats étaient plutôt satisfaits de cette proposition-là. L'idée de la prime plutôt que le congé de départ en retraite, c'est intéressant aussi. En tout cas, il y avait une intersyndicale qui se réunissait aujourd'hui. Il lâche du lest. Voilà, donc ça c'est plutôt tant mieux. En même temps, la mobilisation était très importante et je pense qu'on peut s'en féliciter. Bravo aux agents de se battre comme ça, même si on est loin de régler la situation. On sera quand même sur du moins bien que sur du mieux par rapport à ce qui pouvait exister. Et ça reste très inquiétant. Donc affaire à suivre. En tout cas, nous, on se battra toujours du côté des agents parce qu'ils font un métier qui est un métier d'engagement, un métier de service public. On a besoin d'eux. La machine ne peut pas tourner sans eux. Et il faut pouvoir les considérer. Il faut pouvoir faire en sorte qu'ils aient des conditions de travail et de rémunération les moins précaires possibles. Les gens ont souvent l'impression qu'on ne fait pas grand-chose quand on est fonctionnaire territorial. Il faut casser cette image-là parce que je pense qu'une majorité d'élus à la com d'Aglo pensent que ce sont des feignants. Et ça, c'est grave, parce qu'on est avec des gens qui ramassent nos poubelles tous les matins, qui bossent dans des conditions qui neigent, qui grêlent, qui vendent, qui pleuvent, jusqu'à 62 ans. Non mais, et ils se cassent le dos et ils ont des métiers qui sont quand même très très pénibles. Ils sont payés 1 400 €. Et ils ne sont pas payés sur des salaires énormes. Pour 1 400 €, pour faire des métiers aussi pénibles, franchement, c'est pas non plus. Qu'on puisse en plus considérer qu'ils ne fassent pas leur métier convenablement et qu'ils soient. Moi, je trouve que c'est assez grave. Donc, moi, ce que je regrette quand même dans cette histoire-là, c'est que la grève, elle aurait pu être évitée. Qu'on a fait des contre-propositions à Pascal Demarthe, qui ont été systématiquement balayées d'un revers de la main. On a fait la proposition qu'il y a une dérogation possible aux 1607 heures. Ça fait qu'effectivement, c'est une loi, il y a l'obligation pour les collectivités d'appliquer les 1607 heures pour tous les agents, sauf s'ils travaillent dans des conditions pénibles, s'ils travaillent le soir, s'ils travaillent le week-end ou s'ils ont un métier dangereux. Ça correspond à quand même pas mal d'agents de la CAPS, notamment tout le service ordures ménagères. Donc, on aurait pu déroger aux 1607 heures pour ces agents-là. Bon, balayé d'un revers de main. Ensuite, on proposait aussi que pour les agents qui ne sont pas concernés par ces métiers dangereux, pénibles et compagnie, on puisse, plutôt que de les faire travailler 1607 heures, qu'il y ait 2 jours par an de formation obligatoire. Ça permet la formation continue, c'est vachement intéressant pour les agents, en tout cas à notre sens. On proposait aussi de ne pas toucher au congé de départ en retraite, il n'y avait pas d'obligation de le faire, donc de ne pas y toucher. Et puis on proposait aussi de maintenir un peu de télétravail pour les agents pour lesquels c'est possible. Voilà, et je pense que si on avait fait ça, on aurait pu appliquer les 1607 heures en douceur, sans mouvement social et sans... Avec de la souplesse à côté, oui. Voilà, parce que ce qui est dramatique en plus dans cette histoire-là, puis ensuite on va s'arrêter, c'est que on est dans une situation financière qui n'est pas bonne. Voilà. La com d'Aglo est très endettée, c'est quand même pas la joie, les finances sont pas au beau fixe, hein, loin de là. Donc il faut se retrousser les manches pour trouver des solutions. Et si on veut trouver des solutions, il faut qu'on embarque les agents, il faut qu'on embarque les services. Les élus ne peuvent pas trouver des solutions s'ils n'ont pas la confiance des services et des agents. Et là, la confiance, elle n'existe plus et elle est bien loin d'être rétablie entre l'exécutif de la com d'Aglo et les agents. Il y a une défiance qui existe et ça, ça m'inquiète beaucoup sur la capacité de la com d'Aglo à combler son déficit si elle est en conflit avec ses agents. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous après le prochain conseil. Je crois que ce sera décembre, le conseil. Donc juste avant les fêtes de Noël pour la prochaine édition d'After Conseil. Merci aux courageux et aux courageuses qui nous ont regardés jusqu'au bout. Bonne journée et à bientôt. Au revoir.